Le lendemain, la vie du couple changea radicalement. Amadou reçut des promotions et des récompenses financières. Ils purent acheter une grande maison et des voitures de luxe. Mais, malgré cette prospérité, Amadou se sentit de plus en plus isolé. Amina, bien qu'heureuse de leur fortune, remarqua le comportement étrange de son mari. Les visions d'Idriss, couverts de sang, le hantèrent. Amadou faisait de plus en plus de cauchemars où son fils lui reprochait son acte impardonnable. Il devenait distant, évitant le regard d'Amina. Lors d'une fête donnée par ses nouveaux amis riches, Amadou, ivre, se mit à danser de façon absurde, parlant à des objets inanimés, croyant qu'Idriss était parmi eux. Ce comportement dérangea profondément les invités. Quelques mois plus tard, Amina découvrit la vérité en trouvant le journal d'Amadou. Dans ses écrits, il confessait son acte et exprimait ses remords. Choquée et dégoûtée, elle décida de le quitter et de continuer ses études, se reconstruisant peu à peu malgré la perte de son enfant. Amadou se remaria rapidement, mais la culpabilité le rongeait. Il revivait sans cesse les visions d'Idriss et commença à perdre sa raison. Il errait dans les rues en manteau de bain, hurlant des excuses à des pigeons imaginaires, jusqu'à ce que la folie le gagne. Les habitants de la ville, qui autrefois l'enviaient, le regardaient désormais avec pitié. Finalement, Amadou finit ses jours dans un asile, hanté par les fantômes de son fils, criant de terreur chaque nuit, marquant les murs de dessins grotesques. Il avait perdu sa famille, sa santé mentale et surtout, son humanité.